Hello les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, c'est le price action. Le price action ou action des prix en français, souvent qualifié d'art du trading. C'est une approche de trading qui se concentre exclusivement sur le mouvement des prix, sur les marchés financiers. Pour faire une petite illustration du price action, on peut procéder de la sorte. Sur un graphique, on a souvent des mouvements comme cela. Hormis le fait que le marché de temps en temps ne prend aucune direction et fait du surplace, on constitue un range ou un bloc horizontal à l'intérieur duquel le prix fait des petits mouvements haut et bas sans dépasser les bancs du bloc. Et les traders attendent justement une sortie par le haut ou par le bas de ce bloc pour se positionner. Ici, on a un mouvement haussier parce que les creux sont de plus en plus hauts et les sommets sont de plus en plus hauts aussi. Dans ce cas, on peut tracer des lignes de tendance de cette façon. Une ligne qui relie les points bas du prix et ça va être un support oblique, et une autre ligne qui relie les points hauts du prix et c'est une résistance oblique aussi. À droite, on a un mouvement baissier, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas également. Et de la même façon, on peut tracer une ligne qui relie les points bas du prix et ça va être un support oblique, et une autre ligne qui relie les points hauts du prix et c'est une résistance. On va essayer de traduire ça sur le graphique. Nous avons ici le graphique du Nasdaq et sur le mouvement haussier à gauche de l'écran, on va essayer de tracer un support qui relie les points bas du prix et une résistance reliant les points hauts du prix. On constate que le prix, à chaque fois qu'il touche le haut du canal, il rebondit, et à chaque fois qu'il touche le bas du canal, il rebondit également. Après avoir tracé le canal en reliant au moins 2 points en bas pour avoir un support et au moins 2 points en haut pour avoir une résistance, on peut prendre la borne basse du canal comme un seuil d'entrée en achat chaque fois que le prix vient buter dessus. En attendant une confirmation comme un avalement par exemple dans une tendance haussière, on doit privilégier les achats. Il faut rappeler que dans une tendance haussière, on doit privilégier les achats à l'inverse de la tendance baissière où on doit opter pour les ventes. Parce que il faut toujours se rappeler, trend is your friend. Il faut toujours suivre la tendance. Ici, dans ce mouvement baissier, on va tracer de la même façon un support et une résistance et privilégier les ventes. Comme vous pouvez le constater, le prix monte et descend à l'intérieur de ce canal baissier sans vraiment le casser. Attention aux fausses cassures. Dans ce cas, c'est un bull trap parce que la cassure se fait par le haut et piège des acheteurs. Dans le cas où la fausse cassure se fait par le bas, c'est un bear trap. Il est nécessaire d'attendre toujours une confirmation, comme un pullback sur le support ou la résistance, confirmé par une configuration de chandelier. Le pullback dans ce cas est un succès parce que la tendance va s'inverser par la suite comme vous pouvez le voir, avant que le marché ne stagne. Et ici on peut tracer un rectangle illustrant cette stagnation où le prix est resté horizontal et n'a pris aucune direction, bien qu'il marque des hauts et des bas à l'intérieur du rectangle. Et après que le prix est sorti par le bas de ce rectangle, il a constitué un autre range comme cela. On va retourner à présent à notre premier canal haussier qu'on a tracé ensemble pour voir les opportunités que l'on a dans ce genre de configuration en se basant toujours sur le price action. C'est un exemple de 2 achats réussis dans ce canal haussier, en prenant comme point d'entrée le rebond sur le support, la ligne verte, ou la réintégration du canal comme dans la première position prise. C'était un bear trap, une fausse cassure, puis une réintégration du canal haussier et c'est un signal d'achat très fort parce que souvent, après les fausses cassures, le mouvement qui suit est très fort et c'est ce qui s'est passé. Le stop loss dans le premier cas est sous le creux de la fausse cassure et le take profit est tout simplement le haut du canal, en l'occurrence la ligne rouge.
Dans le deuxième trade, vu que le prix a rebondi pile poil sur le support et qu'il n'y ait pas de fausse cassure, le stop loss est placé sous le support, la ligne verte, le take profit sur la résistance rouge comme le précédent trade. Vous pouvez voir qu'il y a eu un rebond sur support par la suite qui n'a pas abouti, mais si on respecte son money management, on sortirait avec une petite perte en plaçant le stop loss à quelques points sous le support. Cette petite perte est rien à côté des gains qu'on a réalisé dans les deux trades précédents. Et ça, c'est la force de la gestion du risque et du money management. De la même façon, dans notre canal baissier qu'on a tracé ensemble, deux trades gagnants. Dans le premier, une prise de position à la vente sur rebond sur la résistance, un stop loss au-dessus de la résistance, la ligne rouge, et le take profit est placé dès que le prix touche le support, c'est-à-dire la ligne verte. Le deuxième exemple, une fausse cassure et une réintégration du canal. Prise de position après réintégration du canal baissier avec un stop loss au-dessus du haut de la fausse cassure et objectif de gain sur la bande basse du canal baissier, la ligne verte. Il y a une autre façon de se positionner en se basant sur le price action. C'est la cassure des plus hauts pour des positions acheteuses dans une tendance haussière et la cassure des plus bas quand il s'agit d'une tendance baissière, c'est-à-dire se positionner à la vente. On va aller chercher des exemples pour illustrer notre propos. Ici, nous avons une tendance haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Comme on ne peut pas tracer un canal vu qu'on n'a pas des points symétriques qui permettent de passer une ligne, on va aller chercher des points d'entrée sur la cassure des plus hauts en utilisant cette fois des lignes horizontales constituant des résistances et des supports horizontaux. On va prolonger la ligne horizontale à partir du dernier sommet et on va attendre sa cassure par le haut de cette résistance. Après, on va chercher où l'on peut placer notre take profit pour mesurer notre risk reward ou bien ce qu'on appelle le RR pour avoir une bonne gestion du risque et avoir un bon ratio. Ici, on va mettre notre target sur le niveau de cet ancien creux qui a poussé le prix vers le haut. On dessine une ligne horizontale qui va être notre take profit. Et comme vous pouvez le voir, notre achat s'est effectué à la cassure de la résistance qui correspond au dernier sommet du mouvement du prix et on est allé chercher notre objectif qui est la ligne horizontale supérieure. Et bien sûr, on va aller voir un exemple de vente en suivant le même principe. Ici, on a des sommets et des creux de plus en plus bas et on va garder les mêmes niveaux de l'exemple précédent pour vous montrer qu'il y a des niveaux de prix à chaque fois que le marché les touche, il se passe quelque chose et qui pourrait constituer de belles opportunités pour nous, les traders. On va prolonger cette ligne horizontale qui était résistance et qui devient support. Et on va attendre que le prix casse la ligne horizontale supérieure pour entrer en vente. Notre objectif va être ici sur support et ici on voit comment on a pris la position. Vente à la cassure du support avec un stop loss au-dessus de ce même support devenu résistance et objectif de gain sur le support inférieur. Dans un monde où les marchés financiers sont saturés d'indicateurs techniques sophistiqués, le price action offre une approche dépouillée, mettant l'accent sur l'observation des fluctuations brutes des cours. Cette approche, bien que déconcertante pour certains, a gagné en popularité en raison de sa simplicité apparente et de son potentiel à fournir des informations cruciales pour la prise de décision. Les traders qui adoptent cette méthode analysent les mouvements passés et actuels des prix pour prendre des décisions de trading. Le price action est souvent considéré comme une stratégie de trading discrétionnaire, basée sur l'observation et l'intégration des graphiques de prix. Au cœur du price action réside la croyance fondamentale que toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées sont intégrées dans les mouvements passés et actuels des prix.
Les adeptes du price action rejettent l'idée selon laquelle les indicateurs techniques complexes sont nécessaires pour prédire les mouvements du marché. Au lieu de cela, ils se tournent vers les graphiques de prix brut, cherchant à déceler des schémas, des tendances et des niveaux de support et de résistance. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.